Chers spectateurs, chères spectatrices, bonsoir et bienvenue dans La Surface, le podcast qui vous emmène au cœur du football luxembourgeois. Aujourd'hui, nous recevons un invité particulier, Monsieur Esnad Osmanovic, le plus jeune président de la BGL League à la tête du FC Mamers 32, club champion de la promotion d'honneur de la saison dernière et désormais pensionnaire de l'élite. Il incarne une nouvelle génération de dirigeants. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours, la montée historique de son club, les défis de la BGL League et sa vision pour l'avenir du football à Mamers et au Luxembourg. Installez-vous confortablement, c'est parti pour un nouvel épisode dans La Surface. Bonsoir Esnad. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui est Esnad Osmanovic en dehors du football? En dehors du football, principalement, je suis père de 2 enfants, entrepreneur et aussi garagiste. Donc, ma grande passion après le football, c'est ça. Super. Et qu'est-ce qui t'a amené à investir dans le foot ou principalement maintenant dans le FC Mamers 32? Après ma carrière si on peut l'appeler carrière de joueur, j'ai pris quelques années de pause et j'ai reçu mes enfants. Ouais. Et j'avais la chance que j'ai 2 garçons. Et les 2 garçons sont investis dans le football, donc ils aiment bien jouer le football. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné de nouveau envie de m'investir dans le football. Donc tu es venu avec eux aux entraînements et exact. Petit à petit, l'intérêt est revenu, quoi. Exact. Super, super. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es le plus jeune président de la première division luxembourgeoise. Ouais. Comment est-ce que tu vis cette responsabilité déjà si tôt? Sincèrement, pour moi, ça change pas grand-chose. Donc, je sais que je suis le plus jeune président des clubs de BGL. Moi, en tant que personne, j'ai créé ma première société à 23 ans. D'accord. Donc, j'étais déjà, même avec un jeune âge, j'étais déjà beaucoup plus loin que les gens. Donc déjà indépendant. Exact. Dès le jeune âge, quoi. Exact. Donc, je me sentais prêt, même à 33 ans, quand j'avais repris le club. D'accord. Je me sentais déjà prêt à le faire. Super. Ton parcours principalement, c'est joueur. Tu étais aussi directeur sportif. Oui. Enfin, un rôle qu'il ne faut pas oublier quand même, un rôle très important, même, on va dire, les années précédant la montée quand même. Exact, oui. Donc, le directeur sportif, j'étais dans l'année où... Donc, le dernier transfert que j'ai fait, c'était aussi avant qu'Alain Mendes reprenne, donc avant la saison de champion en PH. Et c'était un poste que j'aimais beaucoup et que j'aime d'ailleurs encore. Et je suis toujours là-dedans, même en tant que président. J'ai un très, très bon contact avec mon directeur sportif. Donc, on le fait en fait encore toujours ensemble. Je vous avais croisé, on en avait parlé un peu. Donc, tu es vraiment encore impliqué, sans forcément le déranger lui dans ses fonctions, mais une implication positive pour le club. Exact, oui. Donc Alain, c'est un ancien joueur du FC Mamers, donc il a des bons contacts, il fait son travail très très bien, mais quand tu rentres dans une fonction comme ça, il te faut du temps. Ouais. Il faut peut-être aussi un mentor, un peu. Oui, exact. Toi, tu avais l'expérience déjà, exact. Et lui, peut-être pas. Il faut déjà connaître les joueurs, parce que lui, il a arrêté le football, après, il connaissait pas forcément tous les joueurs en PH. Ouais. Et c'est là où je lui ai dit... au début, mais maintenant, il est lancé. Donc maintenant, on a un directeur sportif comme il faut. Super. On va revenir au rôle du président. C'est quoi un peu ton quotidien en tant que président de club, bien évidemment? C'est en fait un peu de tout. D'accord. Donc, j'ai la chance d'avoir un comité qui fonctionne. Donc, on a une commission de jeunes qui s'occupe pour les jeunes. Ouais. Mais mon rôle, c'est vraiment de gérer tout ça de là-haut. Donc, de voir où sont nos problèmes, d'aller chercher les sponsors. S'il faut d'être un délégué, je suis quelqu'un, je ne suis pas président et je me dis, ah non, moi, je ne vais pas faire ça, je fais tout. Ouais, donc on va dire, tu te mouilles quand même un peu. Absolument. Ouais. Je fais ça avec le cœur, donc je ne le fais pas pour quelque chose, je le fais ça avec le cœur. Donc, je peux le faire. Je peux faire tous les postes qu'on a besoin. Ouais, donc, en commençant de tout en bas jusqu'à ton rôle de président, il n'y a aucun souci à
on va dire, aujourd'hui, s'il faut faire la buvette, bah, tu fais la buvette et ainsi de suite. Absolument. On va dire, tu n'es pas trop beau, entre guillemets, Non, je suis pas. pour ramasser des ballons en quelque sorte. On va dire, tu es impliqué à 100%. À 100% pour le club. Ouais. Donc, je connais quelques présidents qui vont pas faire la buvette et tout ça ou quoi que ce soit. Mais moi, franchement, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, je suis vraiment. Tous les postes qu'il y a au FC Mamers, je peux les faire sans problème. Super. Et comment tu décrirais ton style de management, on va dire, et c'est quoi les priorités du club? Donc, maintenant, comme tu dis, il y a des gens qui sont en dessous de toi hiérarchiquement, le comité, etc. Il faut quand même manager tous ces gens-là. Il faut manager les joueurs, pas à la façon comme un directeur sportif, pas comme un coach, mais comme un président. Est-ce que tu trouves que c'est une tâche qui est un peu facile ou tu y apprends aussi? Oui, j'apprends. C'est ma deuxième année maintenant que je suis président du FC Mamers. Donc, après, quand j'ai repris il y a 2 ans, au début, c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait quand même rentrer dans cette fonction. Ouais. Mais oui, c'est un travail, il faut beaucoup déléguer, il faut beaucoup gérer. Et je pense que si on regarde les résultats, je le fais bien. Je dirais que je le fais bien. Et j'espère que ça reste aussi, qu'on reste dans cette lancée aussi. Espérons-le, espérons-le. Et la saison passée, vous étiez champion de la promotion d'honneur. Oui. Selon toi, c'était quoi, on va dire, la clé de cette réussite? Parce que la saison d'avant, si je peux me permettre, quand tu étais directeur sportif, à un moment donné, vous y avez cru. Après, c'était une chute, on va dire, il y avait un enchaînement de matchs qui a fait en sorte que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Mais la saison dernière, c'était spécial. Donc, c'était quoi, on va dire, la clé de la réussite? Et à quel moment tu as compris que la BG League, c'était un objectif atteignable? Je vais pas vous le cacher. Donc, l'année où on n'est pas monté, où tu parles, qu'on était, là, on avait un problème de coaching. Donc, on avait l'entraîneur Cocu qui était chez nous. On s'est séparés malheureusement après 9 matchs. Après, l'ancien président du FC Mamers a repris l'équipe, mais qui n'avait pas beaucoup d'expérience non plus. Donc, on avait besoin du temps. Lui, il avait besoin du temps. Et c'est pour ça qu'à la fin, on n'en a pas fait. Pour l'année passée, on est monté, je dirais, grâce surtout au transfert qu'on a fait et aussi au staff. Donc, on a agrandi notre staff. On est allé chercher un préparateur physique, Jorginho, on l'appelle. Donc, c'était un élément aussi très, très important. Et après, avec l'expérience que notre coach il a fait pendant les 6 mois de la saison d'avant, je pense que le mélange-là, après, ça a vraiment bien pris. Et surtout, les transferts, il ne faut pas se cacher, les transferts, tous les transferts qu'on avait faits étaient une réussite. Donc, c'est un mix un peu de tout ça. D'ailleurs, tu parles un peu de la préparation physique. C'est un aspect très important dans le foot luxembourgeois. De nos jours, on va dire la saison passée, peut-être un peu moins. Maintenant, il y a un peu plus de préparateurs physiques. Mais je sais que la saison passée, il y avait certains coachs qui disaient clairement, nous, on n'a pas besoin de préparation physique, nous, on va le faire juste comme ça. Donc, c'est quand même un aspect très, très important pour les joueurs, pour professionnaliser le joueur en quelque sorte. Absolument. Moi, je pense que c'est même la clé de la réussite, c'est la préparation physique. Donc, si on regarde l'année passée, pourquoi on est devenu champion, on gagnait pratiquement 80% des matchs les dernières 15 minutes. Et c'est là où on voit vraiment que c'est très très important d'avoir un bon préparateur physique comme nous on l'a. Donc on a vraiment la chance d'avoir un mec comme ça dans le club. Et je suis fier qu'il est chez nous. Super. Mais ça permet aussi d'éviter des blessures. Oui, exactement. Si on regarde maintenant, les derniers mois, on n'a pratiquement pas de blessés. Donc, s'il y a des blessés, c'est vraiment des coups violents. Après ça peut arriver toujours. Il faut vraiment... Le staff en lui-même, il fait vraiment un travail extraordinaire. D'accord. Et la montée, comment tu l'as vécu? Enfin, vous ici, comment vous l'avez vécu? Parce que c'était... Au début de la saison, on était ici dans ce bureau avec le staff et on était on était tout de suite sûr qu'on allait monter. D'accord. On s'est dit, avec cette équipe, avec ce staff, on le fera. D'accord. Et voilà, on avait raison. Donc on avait raison et on le sentait. Je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion parce qu'on est quand même, on n'était pas monté il y a 18 ans, la dernière fois.
C'est long. Et on n'était jamais champion de la promotion d'honneur, Ouais. donc on a fait. Parce que monter, c'est une chose, être champion, c'est encore une autre. Exact. Malheureusement, je pense qu'ils ne donnent pas de trophée hein, pour la montée. Non, Malheureusement, malheureusement pas. c'est dommage. Je pense qu'ils devraient quand même Ah, essayer peut-être. Peut-être Ça serait pas plus mal. c'est la fédération Regarça qui le prévoit pour l'année Espérons-le, prochaine. ça serait pas mal parce que c'est quand même, on va dire, un joli souvenir. On voit quand même pas mal de Exact, trophées ici dans le bureau. Et c'est un souvenir quand même. Mais qui est c'était pas mauvais. très, beaucoup d'émotions et j'étais fier, en fait, avec mes joueurs, avec mon staff, avec tout le club, avec mon comité. On était vraiment Ouais. fiers de cette année extraordinaire pour le FC Mamers. Super. Et bon, là, vous êtes monté en BGL League, vous étiez champion. Mais comment vous êtes préparé pour arriver dans l'élite? Parce que je pense qu'on en a parlé tout à l'heure en off. Financièrement, il y a des choses à gauche, à droite. Il y a des chiffres. Certains clubs, quand ils montent, ils reçoivent tant et tant. Quand ils descendent, ils reçoivent tant et tant. Quand ils se maintiennent, ils reçoivent tant et tant. Donc, c'est quand même un challenge financier. Comment vous êtes préparé? Vous avez gardé beaucoup de joueurs. Oui. Vous en avez ramené certains qui sont de gros calibres. Ce pas des petits joueurs, on va dire. Ouais. Comment vous êtes préparé pour ça? Bah, nous, on avait déjà un beau cadre. Ça, c'était Ouais. très important. Donc, et on voulait absolument garder tous les joueurs qui étaient là déjà l'année passée. Et on a réussi à le faire. Ouais. Et après, on allait chercher quelques joueurs comment dire, spécifiquement, qu'on voulait absolument depuis des mois. Donc, par exemple, si je regarde un Quentin Zilli, on avait fait déjà le transfert en décembre. On avait signé avec lui déjà en décembre. Ah, ok, ça, je savais pas. Voilà. Et on Ok. savait pas qu'on va monter, mais on voulait absolument ce type de joueur parce qu'on avait besoin des qualités qu'il a. Donc lui, il croyait aussi. Pour Absolument. signer déjà en décembre. Oui, ben, il était prêt aussi de venir en promotion d'honneur. Ouais, Mais parce que je sais que lui, il jouait à Ostert. C'est Oui. un milieu que, Ouais. je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve un très très bon milieu. Très très bon joueur, Ouais. très bonne mentalité. Et, Magnifique. Ouais. mais pour dire, on avait déjà comment dire, ciblé les joueurs très tôt. Ouais, ça, c'est... Donc les transferts ont été déjà faits très Ouais. tôt. Et ça, c'est ensemble avec le staff. Et c'était vraiment quelque chose de magique. Ouais, j'imagine. Non, mais franchement, c'est une belle façon aussi de faire. Ouais. Je veux dire, si on va chercher le joueur déjà en décembre, le joueur il y croit, vous y croyez aussi, et que ça réussisse, c'est encore plus beau. C'est parfait. Encore une fois, je reviens sur l'aspect financier. Quand on monte en BGL League, je sais pas, je connais pas trop le monde des sponsors, mais est-ce que les sponsors, ils viennent tous toquer à la porte ou il faut quand même aller chercher des sponsors? Ou bien comment on convainc les sponsors et les partenaires à s'engager avec le FC Mamers? Comme je vois ici, vous en avez quelques-uns. Comment vous... Enfin, il faut pas me dire exactement. Non, je vais te dire, nous, on avait la chance d'avoir eu les sponsors signés pendant 2-3 ans, D'accord. et qui sont toujours là, qui nous soutiennent encore. Mais non, c'est pas facile. C'est pas facile d'en retrouver encore plus. Ouais. Mais c'est un travail tous les jours. Il faut rester derrière. Et c'est difficile, mais on a la chance vraiment d'avoir nos sponsors qui sont fidèles, qui sont restés avec nous. Et on en a reçu encore quelques-uns. Mais l'aspect BGL, je pense que Ça attire pas forcément. ça attire pas forcément parce qu'on reste quand même dans un village. Alors c'est les sociétés ici autour qui aident au club dans le village. Donc c'est pas maintenant quelque chose. C'est pas comme à grande échelle, on va dire, dans les clubs européens. Non, Ouais. non. Et justement, si on regarde maintenant la montée, chaque club il a des infrastructures. Vos infrastructures, donc le stade, le centre d'entraînement, est-ce qu'ils sont adaptés à la BGL League? Bon, bien évidemment, ils sont dans les normes, ça c'est sûr et certain, sinon vous ne serez pas là, mais est-ce qu'ils sont adaptés ou est-ce qu'il y a encore des projets d'amélioration? Bah, il y a des projets. On a reçu notre terrain synthétique maintenant, cette année, qu'on voulait absolument. Donc, je sais que ce n'est pas quelque chose de formidable pour la BGL League, mais nous, on était obligés de le faire pour nos 365 gamins qu'on a ici. La commune est en train d'investir. D'accord. Donc, ils nous ont promis maintenant qu'on va recevoir la nouvelle buvette avec les nouveaux vestiaires ici sur le terrain principal. Donc, en espérant qu'ils gardent leur j'ai pas de doute là-dessus. Mais oui, ils sont là, ils nous aident. La commune, elle est maintenant vraiment réactive et donc ils nous aident beaucoup. Donc, ça, c'est déjà. Donc, les projets, ils sont là, il Absolument. faut juste suivre. Justement, en parlant de la commune,
quel rôle le FC Mamers 32 il joue ici dans la vie locale, aussi par rapport à la jeunesse, on va dire de la commune. Le sport, déjà, c'est un aspect très important pour la Ouais. commune, pour les politiciens et ainsi de suite. Mais le club en soi, quel rôle il joue, tu Bah, dirais ici? un très grand rôle. Donc, Ouais, on est le plus grand club ici à Mamers. ouais, Et donc, la commune, vraiment, il nous soutient toujours. Donc, ouais. tout ce qu'on a besoin, donc ils sont là. Ils pourraient faire un peu plus, Ok. mais c'est normal. Ouais. Mais On veut toujours, on va dire, on attend toujours un peu plus, oui, c'est logique, pour se développer plus rapidement. si on aurait pu choisir, on aurait aimé avoir un troisième terrain Ouais. et pas faire un terrain synthétique. Mais on était obligé, donc la commune Ouais, avait. justement, pour mettre Ils n'avaient pas de terrain, sous donc. toi tous les jeunes joueurs que vous avez, Exact. parce que vous avez quand même beaucoup. Exact. Oui. Comparé à certains clubs, c'est quand même un chiffre énorme. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est les scolaires qui jouent. Ouais. Les jeunes, ils sont très importants pour le club. Peut-être pas maintenant, mais dans 5, 6, 7 ans, peut-être il y aura quelques joueurs d'aujourd'hui qui vont jouer en première équipe. Comment vous travaillez, vous, en interne, pour attirer les jeunes talents ou bien les supporters qui sont aussi très importants pour le club? C'est très simple. Donc, depuis 2 ans, Ouais, on a augmenté le budget, ce qui concerne les jeunes, de 50%. ok, Donc, on a vraiment un projet derrière. On veut aller chercher des coachs expérimentés avec des bons diplômes UFAC ou UFAB ouais, pour avoir une meilleure formation comme on l'avait jusqu'à présent. Parce que je pense que les jeunes, c'est l'avenir du FC Mamers. ouais, Nous, on sait qu'on ne va pas pouvoir chercher des joueurs professionnels les prochaines 10-15 ans. Hein. mais Donc, vous pouvez peut-être en créer. absolument, oui. Ouais. On va en créer et on doit le faire parce que si on regarde les années d'avant, dès qu'on avait un bon joueur, bah, qu'est-ce qu'il faisait s'il était bon? Il partait au Racing, Ouais. il partait à Strassen, même maintenant ils ont commencé à partir à Strassen. Ouais. Et puis c'est là vraiment notre point faible qu'on avait. Donc, on est en train Donc c'était maintenant. un déclic alors pour se dire. Absolument. On doit le faire parce que sinon nos jeunes partent. Et ça, Donc on vous peut devez proposer la même chose, si ce n'est mieux que les autres clubs. Exact. C'est tout parce que je vois on va dire ce tour de passe-passe entre, on va dire entre le Fola, le Racing, Dudelange, maintenant Differdange, Ouais. qui vient aussi petit à petit. Et là, Strassen, ils sont très proches de vous. On va dire, si Oui. vous avez un joueur qui est talentueux de Ettelbruck, si Differdange le veut, c'est quand même une longue distance, mais ici, c'est très proche, donc il y a Exact. plus de risques. C'est normal qu'il faut Et c'est pour s'armer ça un peu plus. c'est pour ça qu'on a investi là-dedans. Donc, on est au début, hein, donc, mais je dirais dans les prochaines 3-4 ans, ça va payer. D'accord. L'investissement va payer parce qu'on a une très très belle commission de jeunes qui Ouais. s'investissent beaucoup, surtout notre Luc Holling ou Christophe Viscourt qui sont toujours là pour les jeunes. Ouais. Ils font du bon boulot et je pense que ça va se faire maintenant. Super. Et on va dire le club dans 5-10 ans. Je parle des seniors, tu le vois comment le futur? Est-ce que potentiellement, on va dire un top 5, un de ces jours, ou même plus, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Ah, c'est notre objectif. Donc, Ouais. nous, on aimerait bien faire une évaluation comme nos voisins, nos chers voisins de Strassen. Ouais. Donc, je pense, eux, ils ont fait une évaluation avec le club qui est vraiment à la perfection. Ouais, ouais. Donc, leur président, Hilja Luc, que j'ai joué avec lui quand Ouais. j'étais gamin, donc on a joué ensemble à Strassen. Mais ils ont vraiment géré ces clubs à la perfection. Donc tu t'inspires un peu d'eux. Absolument. Ok. Strassen, le club, il est géré, et moi je le sais parce que j'ai joué là depuis 8 ans. Ouais, donc tu connais la maison un peu. Je connais la maison parfaitement et je vois FC Mamers un peu faire le même schéma D'accord, que que Strassen. Strassen. Donc potentiellement un jour, peut-être l'Europe. Pourquoi pas, enfin. Si je pourrais rêver, si je vous le souhaite, hein, mais Ouais, ouais, bien sûr. pourquoi pas. Dans les prochaines 10 ans, oui. Non, justement, la prochaine question, c'était par rapport à l'inspiration. Donc, là, tu as dit que c'est Strassen qui vous inspire, vous. Bien sûr, vous êtes plus proche d'eux, tu connais la maison et ainsi de suite. Toi, en tant que président, c'est quoi ton meilleur souvenir? Je sais, maintenant, c'est que la 2e année, mais ton meilleur souvenir ici? C'est la montée. Ouais. La montée en BGL avec cette équipe formidable qu'on avait Ouais. et qu'on a toujours d'ailleurs.
Et ça, c'est mon souvenir jusqu'à présent. Ouais, ouais c'est Qui est vrai magique. qu'on va dire en 2 ans, enfin, Ouais. 2 ans, mais en soi, c'était une seule année. En une année, la montée a Exact. été faite, Ouais, quoi. Non, ouais, c'était... c'est super. Maintenant, on va dire si aujourd'hui, tu aurais une carte blanche, c'est-à-dire, on va dire, un joueur dans la BGL que tu aurais pu prendre sans transfert, rien du tout. C'est une carte blanche, tu viens, tu prends le joueur, il joue pour toi. Aujourd'hui, quel joueur ce serait? Ça serait un joueur de Strassen. Ouais, Ouais. ok, Ça serait donc Miré, ok. le Daryl, ouais, Dari, ouais. latéral gauche. J'adore ce joueur, j'adore la vitesse qu'il a, Explosivité. explosivité et tout. Donc, souvent, je me dis pourquoi il est là. Vraiment, c'est un joueur qui m'impressionne. Ouais. Parce que Et, moi, je souris parce que la dernière interview, c'était avec lui, ouais. justement. Mais si, Ouais, si j'aurais une carte blanche, ce serait lui. je serais lui. Ok, Ça serait lui. ok, super. Bah, on va dire en termes de qualité de joueur, tu en as aussi quelques-uns qui sont très très bons. Bon, on a parlé tout à l'heure de Quentin, que moi, perso, je trouve fort parce que j'ai regardé pas mal de matchs quand mon ami, il était coach adjoint à Ostert. Donc je le voyais jouer, que ce soit lui, avec Thibaut et avec Ouais. Mathieu aussi. Telles, je suis aussi, on va dire, fan, j'aime bien le joueur. Ouais. Hein, c'est Ouais. un excellent joueur, toujours décisif, humble, respectueux sur le terrain. Après, il y a bien sûr Notre Michael, attaquant. voilà, Jagger qu'on voyait, même moi, j'étais parmi les premiers à le voir peut-être partir dans un autre club, on va dire à la montée, Ouais. peut-être se dire, voilà, j'ai mis tant de buts, potentiellement je peux viser un autre club, mais il est quand même resté. Donc, et après, vous avez ramené aussi un défenseur central. Oui, Hugo Violette. Ouais, Donc, oui, donc, on a des joueurs, ouais, on a vraiment de la qualité. Donc, mais parlons de peut-être du joueur que pas beaucoup de clubs l'ont ouais, en BG League, c'est notre capitaine, c'est Mika. ouais, Donc, au niveau du football, on n'en parle pas, il a déjà fait ses preuves, mais ouais. au niveau humainement et en tant que capitaine, je pense que je pourrais même être sûr qu'aucun club a un joueur comme ça, comme nous, là. Ok. Donc, c'est vraiment un leader sur le terrain, c'est un vrai capitaine. Et on est content qu'il est là. Donc, mais on n'avait pas de doute qu'il partait en été, parce qu'on savait qu'il se sent ici bien. On est un club Ouais. familial et il est attaché à ce club aussi. Donc, on n'avait pas de doute. Après, des spéculations, c'est normal, il y en aura toujours. Je veux Oui, dire, oui, dans les périodes de oui, transfert, oui. même par rapport à Igor, enfin, je vais pas dire je suis sûr, mais il y avait certainement des intérêts d'autres clubs. Peut-être pas, ils sont peut-être pas Directement, venus oui. chez toi Oui, directement, mais moi j'ai déjà entendu oui. certains clubs qui étaient intéressés par lui et ainsi de suite. Maintenant, ils savent aussi pertinemment que des joueurs comme lui, c'est pas des joueurs qui sont aussi facilement atteignables. On va Ouais, dire, je parle pas de contrat, mais je parle aussi de l'histoire que le joueur il a avec les clubs. Quand tu fais quand même une montée avec les clubs, il y a un autre attachement ouais, justement comme ouais. votre capitaine. Donc ouais, On c'est n'avait pas, pour Igor, on était aussi très très surpris on n'avait pas de demande pour un transfert ce qui concerne lui. Mais pour moi, même maintenant, quand je le vois jouer sur le terrain, c'est un des meilleurs joueurs en BG League. Donc, non, non, mais je pense justement que les clubs se disent, c'est même pas la peine d'essayer ouais, parce que c'est un joueur qui est tellement important et qui fait tellement une grande différence. Maintenant, attention, chaque joueur est oui, important à son poste, je oui, ne dis pas le contraire, mais il y a toujours ce joueur qui fait la différence. Et je pense, pour moi, personnellement, dans ton club, c'est lui, et bien sûr, l'attaquant. Après, il ne faut pas oublier la défense, bien oui, évidemment. Je veux dire, la défense, c'est un peu ingrat parce oui, qu'on parle toujours des stats qui a marqué des buts. Mais quand on oui, n'encaisse pas, c'est très rare que les gens ils disent ouais, il n'a pas encaissé de but 2, 3 matchs d'affilée. oui, ça c'est Justement, Mika, au dribble d'or qui était organisé par Mental, Mika était meilleur joueur de la promotion d'honneur oui, et Igor était juste derrière, juste avec la derrière. deuxième Ouais, place. ouais. Donc, ça montre que. Mais comme pour revenir un peu à ça, ce que tu as dit, euh, les joueurs sont. Donc, si Igor, le jour où il veut partir, on n'aura pas de problème. Ouais, Si c'est un club de top 5 de la BGL, s'ils viennent avec une offre convenable, on a absolument pas de problème. Et il les mérite. Hein. Donc, ouais. c'est un joueur à jouer. Donc vous ne mettez pas de bâton dans les roues. Non, 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 Voilà. absolument pas. Ouais, Parce parce que qu'il y a certains clubs, ils le font. non, il a des mérites Je chez dis. nous, Igor, pas que lui, mais tous les joueurs. Nous, on veut pas garder des joueurs qui veulent partir. Donc, Ouais. mais on est conscient, on aimerait bien le garder ici pendant 20 ans encore, Ouais, voilà, bien mais on sûr. est conscient qu'à un moment donné, ça va venir et puis on est prêt à ça et il le mérite parce que c'est vraiment
un joueur qui peut jouer beaucoup plus haut que D'accord. Quel serait maintenant l'objectif pour cette saison? Bah, le Pour, maintien. ouais, Donc, maintien. on n'en Donc discute juste pas. maintien, pas plus, pas moins. Maintien, ça c'est l'objectif numéro un. D'accord. Mais Tout ce qui vient après, c'est bonus. voilà, maintien, on serait déjà très très heureux. Vu que tout à l'heure, tu as dit que vous êtes allé chercher Quentin en décembre, là, on est en octobre. Ouais. Est-ce que tu es déjà allé chercher des joueurs pour décembre? Bah, pour la trêve hivernale? Enfin, ou juste tu t'es informé au moins. Je te cache pas, on a déjà parlé avec notre staff, avec les points où on voit les difficultés qu'on a actuellement. Ouais. Et oui, oui. Ok. On est déjà en contact avec 2 joueurs pour l'hiver. Justement, toi, quel conseil tu donnerais aux joueurs qui cherchent un club, entre guillemets? Parce que je vois souvent on va dire des agents ou bien des représentants de joueurs. Et ils viennent chez un président ou chez un directeur sportif, ils lui vendent monde et Ouais, un rêve, merveilles. ouais. Vous, en tant que club, à partir du moment où vous voyez le nom du joueur, vous voyez l'agent, est-ce que vous l'affiliez directement à l'agent ou est-ce que vous détachez? Est-ce que vous vous dites, OK, cet agent-là, il ment beaucoup, par exemple, ou bien on préfère éviter le joueur? Est-ce que l'agent peut coûter la place à un joueur potentiel, à un potentiel transfert? Ou est-ce que toi, par exemple, tu vas plus loin, tu dis non, j'essaie de parler avec le joueur indépendamment de... Oui, on parle beaucoup avec les joueurs principalement. Et puis si on sent vraiment le feeling, Ouais, on le fait, n'importe l'agent, ouais. n'importe. Mais on a principalement un agent, deux, voire deux, Mhm. qu'on travaille avec et on Ouais. leur fait confiance. Et je sais que quand ils viennent de eux, que ça peut pas être mauvais. Ok, ouais. Et voilà, on a cette partenariat avec eux. Mais nous, on aime quand même bien voir le joueur. Donc on n'achète Ouais, pas bien de sûr. joueur qu'on n'a pas vu. Donc C'est clair. ça on fait pas. On aimerait bien le voir. Et puis si c'est quelqu'un qui va de l'étranger, il vient une semaine chez nous, on teste. Pour voir comment il est avec le Voilà. club aussi. Voilà. Je pense que la mentalité, c'est la chose principale que nous on regarde ici, parce qu'on n'a pas besoin de stars, on n'a pas de stars. Ouais. Nos stars, c'est notre équipe. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne va pas faire venir un joueur qui va nous pourrir l'équipe. Ouais, je comprends tout à fait. Et on fait Mais- attention à ça. Et donc, toi, quel conseil tu donnerais, par exemple, aux joueurs, on va dire, si on va à la réalité de la chose, si des joueurs, maintenant, ils sont en Div 1, dans un club au milieu de tableau, est-ce que pour toi, ce serait réaliste qu'ils jouent en BGL League directement? Je ne sais pas, ça dépend toujours du joueur, mais je pense qu'un joueur qui joue en première division ou en promotion d'honneur, est-ce qu'il a besoin d'un agent? Je pense que non. Au Ouais, Luxembourg, tout le monde peut se représenter lui-même, un joueur, il peut venir discuter avec les clubs. ouais, Et faire ses ouais, demandes. Je ne bien sais sûr, pas bien s'ils ont sûr. besoin de joueurs. Mais je pense dans le monde BGL, oui. On a besoin d'agents, on a besoin des joueurs de l'extérieur pour augmenter le niveau. Après, moi, je serais peut-être, par exemple, pas trop d'accord sur le dernier point, et je vais t'expliquer Ouais. aussi pourquoi. Malheureusement, toi, ce que tu viens de dire, c'est que nous, on n'a pas de problème à laisser partir un joueur. Ouais. Des autres clubs, ils n'ont pas de problème à bloquer le joueur. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que je trouve que des fois, même en Oui, Division 1, pas forcément un joueur, mais un parent, oui. on va dire un frère ou Oui, oui. un père, ou peu importe, qui va et s'assoit, il lit avec le joueur le contrat qu'il signe, parce qu'il y a des joueurs qui sont en Division 1 pour les prochaines 5 années sur un non-transfert, par exemple. Oui, Donc, ça, sur ce ouais. point-là, mais ça montre aussi le non-professionnalisme de mon point de vue, parce que si vous, ici en BG League, vous dites nous, on n'a pas de problème à laisser partir, Non. et eux en Division 1, ils disent ah non, nous on bloque, donc là ça montre quand même le Nous, niveau. moi, en tant que président, je suis fier quand j'ai un joueur qui peut jouer beaucoup plus qu'au FC Mamers. Ouais. Donc, s'il peut partir, ben, c'est une satisfaction. Donc, je dis, C'est aussi une vitrine en quelque sorte. absolument, Ouais. absolument. Mais je sais que j'ai fait cette expérience même l'année passée, je crois, où on avait un jeune d'un club de BGL qui n'a pas joué 20 minutes en BGL League toute la saison. Mhm. On a voulu le prendre et il avait une clause de 15 000 euros pour sortir de ce contrat. Là, voilà. Et C'est donc, des contrats comme ça que je parle. voilà, Ouais. c'est des choses. Alors qu'ils jouent même pas. Alors, il n'avait pas joué. Ouais, Donc, c'est ça. et maintenant, ce joueur-là, il joue maintenant en première division au Luxembourg. Donc, il joue la Au troisième lieu de division. prendre les 15 000, ouais. Ah. Et ça, Ouais. c'est un peu triste. Donc, il ne faut pas bloquer les jeunes avec des clauses. Et c'est pour ça que tu dis, oui, Inutile, dans ouais. l'aspect-là, c'est très important d'avoir un agent qui les protège Ouais, mais Par pas un agent qui les arnaque aussi en plus. par des contrats comme ça, parce que Ouais. c'est vraiment. Bien sûr. Ouais. Non, super. Bah écoute, pour moi, ma dernière question serait bien évidemment, quel serait ton message pour les supporters du FC Mamers, pour les joueurs, on va dire pour
les gens de chez toi. Ah, Toi, en tant que président, si tu as Ouais. un petit message à passer. Le message est simple. Donc, Ouais. venez nous soutenir dimanche sur le terrain. Ouais. Donc, on a besoin de nos spectateurs, on a besoin de tout le monde pour atteindre notre objectif qu'on veut cette année. Donc, c'est le maintien. Ouais. Et en espérant les voir tous sur le terrain. Super. Merci beaucoup, Esnad. Merci à toi. C'était un plaisir. Moi aussi. Et merci d'avoir été avec nous pour ce énième épisode dans la surface et à très bientôt. Au revoir. Merci.